exhorté en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Ça, c'est l'évangélisation pour gagner les âmes. Sauvez-vous, sortez du monde, quittez le péché. Sortez de là. Pierre faisait ça. Pierre prêchait. Pierre gagnait les âmes. Vas-y. Ceux qui acceptèrent sa parole, ceux qui ont été gagnés finalement, furent baptisés. Et en ce jour, le nombre des disciples, le nombre des chrétiens, des disciples, s'augmenta d'environ 3000 âmes. A augmenté de 3000 âmes. Du coup, comme ça, une prédication peut-être de moins de 1 heure. 3000 personnes touchées. Et ils sont amenés directement, intégrés directement au corps de Christ. Ils sont greffés à l'église. Allons-y. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Très bien. Maintenant, voici les premiers convertis là, les 3000 convertis là. On n'a pas dit qu'ils se sont convertis pour rester à la maison en train de jouer à la PlayStation. Ils ne sont pas restés en train de, je sais pas, papoter à la maison. On va te dire, dès qu'ils sont nés là, on leur a appris la persévérance dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Ensuite, dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Ensuite, la fraction du pain. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. Dans la prière, on a appris aux nouveaux convertis à bouger Dieu par la puissance de la prière, mon frère. Verset 43. Oh my God. Non, attends d'abord, ne partons pas vite. On t'a appris aux nouveaux convertis, d'accord, à savoir bouger le cœur de Dieu par la vie de la prière. Parlez-moi d'un homme qui est venu sur la terre, qui a influencé sa génération sans avoir une vie de prière. Donnez-moi le nom d'un seul. Tous les hommes qui bougent, prient. Amen. Tous les hommes qui bougent, jeûnent. Amen. Ça là, c'est ce qu'on a appris aux nouveaux convertis au temps de l'apôtre Pierre. À notre époque, les nouveaux convertis, ils ne savent même pas les secrets de la prière, les mystères de la prière. Quand est-ce que pendant que tu pries, le shift, l'atmosphère arrive? C'est quand? Comment peux-tu savoir dans ta prière que là tu es toujours au parvis? Dieu n'est même pas encore descendu. Comment tu peux savoir? Tout ça, ça s'enseigne. Il y a de l'expérience là-dedans. Il y a des jours, tu fermes les yeux, tu pries. Tu dis yes. Là, tu sais que là... Alléluia. Ça ne vous est pas encore arrivé. Amen. Il faut qu'on vous apprenne ça. Ce n'est pas seulement pour les hommes spéciaux. D'abord, personne n'est spécial. On est tous spécial aux yeux de Jésus. Amen. Enfin, il faut qu'on vous libère. C'est pour vous. On a appris ça. C'est-à-dire, quand Pierre prie et puis le ciel bouge, les nouveaux convertis. Oui, asseyez-vous, on va vous montrer. Parce que sans ça là, vous n'allez pas tenir. Et persévérer dans la prière. Combien de nouveaux, on a combien de nouveaux convertis aujourd'hui qui sont passionnés, qui vont dire non, ça c'est pas le programme de l'église, mais moi-même mon programme. Je rentre en jeûne, je sors. Je rentre dans des temps de prière, je sors. Les nouveaux convertis d'aujourd'hui ne connaissent pas ça. Parce que il faut d'abord enseigner. Moi, le Seigneur m'avait toujours dit quelque chose. Quand tu arrives quelque part, ne gronde jamais les gens. D'accord? Si tu vois que les gens ne font pas quelque chose, enseigne la chose. Enseigne. C'est pas la peine de crier. Enseigne seulement. Tu ne peux pas dire à un terrain de produire la banane. Tu n'as jamais planté la banane là-bas. Oh, il n'y a pas de mangue ici. Plante les mangues. Ça va pousser. D'accord? Donc, pour que la jeunesse, pour que les gens sachent comment on prie, comment on fait, ça s'enseigne. Voilà pourquoi la première chose, pour que les jeunes chrétiens de cette époque, pour qu'ils aient toutes ces clés-là, ils étaient pressés d'aller à l'enseignement. Amen. Parce qu'on devait leur donner les clés. Pour Alléluia. bouger Dieu. Quand il n'y avait pas le taxi, les gars ramaient avec Alléluia. la gloire. Oui, parce qu'ils savaient qu'ils devaient aller prendre les clés là-bas. Une saison, je suis venu ici, mes songes étaient déjà flous. Je viens, je fais une réunion avec vous. Quand je repars chez moi, tous mes songes sont devenus clairs, propres. Oh my God. C'est ça les réunions. Tu sais que tu viens prendre des choses qui vont t'aider à avancer dans la foi. C'était ça les premiers chrétiens. Ils persévéraient dans les enseignements. J'ai commencé à enseigner un groupe de jeunes. Oh, patate. Yakeni. J'étais dans un grand jardin, dans une vision. J'avais des grandes ailes. J'ai dit, ouais! Ils ont des expériences terribles. Des expériences prophétiques de pointe, des enfants.
Vous savez pourquoi ça vient? Ils reçoivent l'enseignement. L'enseignement, regarde. Vous voulez me faire dire quoi ici? L'enseignement là, c'est la parole de Jésus. D'accord? Lorsque le prédicateur, c'est un prophète, il prêche, d'accord? Il enseigne. La parole qui sort là, elle est prophétique. Oui. Quand la parole là rentre en toi, et ça pousse, les fruits que tu portes sont des fruits prophètes. Voilà pourquoi tu as besoin des prophètes. Tu as besoin qu'ils t'enseignent, tu vas recevoir le prophétique. Si un apôtre t'enseigne, tu vas recevoir l'apostolique. Si un pasteur t'enseigne, tu vas recevoir le pastoral. Tous les 5 ministères doivent t'enseigner. Parce que même si tu n'es pas un prophète plein, tu dois quand même être prophétique. Alléluia. Tu vois? Regarde. Tu es encore au lycée. Très bien. Tu es prof de maths. Il y a un prof de maths dans ton école. Ok. Il y a le prof de maths, non? Lui, il est prof de maths. Toi, est-ce que tu es prof de maths? Mais si je te dis 4 x 4, 16. Je viens de te donner une opération mathématique. Comment il connaît? Le prof de maths va donner la même réponse. Oui. Lui qui n'est pas prof, il est capable de donner la même réponse. Il n'est pas prof de maths, mais il a une dimension mathématique. C'est ça. Ce qui fait que tu peux ne pas être prophète, mais tu as une dimension prophétique. Tu comprends maintenant? Mais qui te donne la dimension prophétique? C'est lorsque régulièrement tu pars assister aux enseignements des prophètes. Oui, forcément. Voilà pourquoi ils étaient bien nourris, les premiers chrétiens. Ils avaient les enseignements des apôtres, il y avait les prophètes au milieu de les évangélistes, ils étaient bien nourris. Et ils savaient comment on bouge dans la prière. Continue mon frère. Verset 43. La crainte s'emparait de chacun d'eux. La crainte s'emparait de chacun. Cette crainte de Dieu qui manque dans les églises, où les gens viennent en collant, décolletés, WhatsApp, on fait beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus vraiment la crainte de Dieu dans les églises. Et même l'atmosphère de la gloire devient rare. Eux, ils vivaient la crainte. La crainte était là tout le temps. Vas-y. Et il se faisait beaucoup de prodiges. Beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Ce qui veut dire que même la qualité de l'auditoire joue beaucoup sur l'atmosphère de la réunion. Amen. Oui, bien sûr. Regardez. J'ai même déjà vécu ça personnellement, mais c'est plus mes grands frères qui vivent ça. Tu as un grand frère, il est profond. Dis à ton ami, profond. Profond. Il arrive, il voit un auditoire. Rien de la profondeur ne peut sortir. Parce qu'il faut d'abord leur dire, répentez-vous. Il y a quelqu'un qui est encore dans la cigarette ici depuis longtemps. Jésus n'est pas content. Il y a une femme, tu vis avec le mari d'autrui. Tu vois, en fait, il pouvait donner la nourriture solide, d'accord? Mais il ne peut pas parce qu'il y a d'abord des problèmes. Si les petites choses là étaient déjà réglées, il disait, bon, asseyez-vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment reconnaître Melchisédek dans les visions. Lisez Hébreux 7. On va vous dire qu'il y a quelqu'un qui a parlé de Melchisédek. Et la personne qui a parlé de Melchisédek, il disait, il y a des choses qui sont difficiles à expliquer sur Melchisédek. L'homme qui a apparu à Abraham, qui lui a donné le pain et le vin. Jésus a donné quoi à ses disciples? Le pain. Oh, Jésus était en train de nous introduire. Gaël! Jésus voulait nous introduire à quelqu'un. Mais l'église ne le connaît pas beaucoup. L'église a déjà vu son nom. Mais c'est qui? Melchisédek. C'est qui? Il représente quoi pour nous? On a quel lien avec lui? On mange le pain et le vin, mais on ne sait pas où on va avec. Paul devait donner la doc à tout le monde. Mais quand Paul a vu les chrétiens, lisons un peu ça, rapidement. Hébreux 6. Hébreux 6. Vous allez voir.